de la politique Ok. qui vous a plu. Voilà, avant tout propos, j'aimerais quand même dire que je suis dans un dossier judiciaire, qui est le dossier du coup d'État du 16 septembre 2015, d'où j'ai été cité comme d'abord par chef d'inculpation. On me reprochait d'avoir financé le coup d'État, d'avoir équipé les militaires en armes, d'avoir distribué de l'argent, d'avoir commandité l'incendie des domiciles des gens, d'avoir donné des coups à des gens. Et à la suite de ça, j'ai été instruit devant un juge d'instruction d'où j'ai fait 19 mois. Et après, on a été conduit devant la chambre de contrôle qui a jugé bon d'enlever 5 chefs d'inculpation et me laisser avec 2 chefs d'inculpation qui est coup et blessure volontaire et destruction aggravée de biens. Et d'où le procès a débuté le 23, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire. Non, le 23 février 2018 plutôt. Voilà, donc nous sommes à 1 an et quelques jours du procès. Et je suis toujours dans ce procès. Voilà, qui à l'heure où je vous parle, nous sommes au stade des témoignages. Et voilà, moi j'ai déjà fait mon passage et nous sommes en phase de témoignage. Et pour revenir maintenant à votre question, qui est de savoir comment est-ce que je suis venu en politique. C'est bref, c'est voilà, juste montrer un peu, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout petit, je fais partie de ceux-là qui n'aiment pas l'injustice, qui aime s'impliquer pour les autres, qui est engagé et déterminé en même temps. Et dès le bas âge, que ce soit au niveau de mon quartier, je vais parler bien sûr de la Padoue. Dieu seul sait combien de fois je me suis impliqué pour dénoncer une injustice, pour venir en aide aux plus faibles, pour essayer de recadrer certaines choses qui sont inconcevables. Voilà, donc je suis un homme engagé au fait. Je suis un homme engagé et dans ce sens-là, à un moment donné de la vie, tu ne peux pas être utile aux autres et pouvoir rendre service aux autres sans une accessibilité avec les personnalités de ce pays. Parce que le monde reste tel qu'il est. À un moment donné, il faut avoir une arrière qui est soudée. Voilà, il faut avoir des relations pour pouvoir venir en aide à certaines personnes. Et voilà, et c'est dans ce sens-là, à un moment donné de ma vie, que je me suis dit, pour que je puisse être fort pour les autres, pour que je puisse rendre service aux plus faibles et aux autres, il fallait m'engager en politique. Voilà, c'est dans ce sens que, en 2010 d'abord, j'ai décidé d'accompagner le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP. J'ai décidé de l'accompagner, pas en étant dans une instance dirigeante ou bien dans un poste donné, mais j'aidais à ma manière dans la mobilisation, voilà, dans l'assistance, voilà, et dans la communication. Voilà. Et mon appartenance au CDP n'était pas cachée. Ce n'est qu'en 2012, officiellement, que je me suis engagé. Je me suis engagé parce que je participais aux différentes assemblées générales du parti, je partais au siège du parti, je participais aux campagnes et aux meetings, voilà. Et moi, l'objectif à m'engager en politique, c'est bien vrai que il y a l'idéal qui est là, il y a les idées que j'ai à moi, que j'aimerais partager avec les autres, mais avant tout, ce qui m'a motivé à m'engager en politique, c'est pouvoir nouer des relations afin de venir en aide les plus faibles et dénoncer, parce que c'est un canal, quoi qu'on dise, la politique est un canal de dénonciation et de propositions. Il ne suffit pas de dénoncer à tout moment sans donner des propositions, sans faire des propositions. Donc c'est dans ce sens-là, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à m'engager en politique. D'accord, voilà qui est bien dit et c'est ce que je recherchais. Et voilà, passer par vraiment le bon chemin, alors à travers... Par exemple, ce que vous avez dit, la dénonciation, dénoncer le mal pour proposer effectivement après des solutions. Et je pense que c'est peut-être un exemple aux jeunes qui
rêve de suivre vos pas. Alors, on va poursuivre cette émission, mais avant, je rappelle surtout à nos auditeurs qui vont nous écouter au niveau de la radio, que c'est avec M. Abdoukarim Barian, qu'on l'appelle communément colonel Lota, ça c'est un surnom. Voilà, donc c'est avec lui que nous entretenons aujourd'hui dans cette émission Tour de table. Alors on va peut-être parler de l'actualité nationale, mais vous laissez les livres sur l'actualité nationale ou internationale. Vous avez déjà évoqué une actualité qui vous concerne directement, ça c'est le putsch manqué. C'est vrai, on n'est pas là pour peut-être parler de ces choses, mais peut-être quelque chose qui est social, qui peut-être vous a marqué et que vous voulez vous prononcer là-dessus, que ce soit à la nationale ou internationale. Ok, je peux répondre à toutes les 10 questions parce que je ne suis pas du genre à fuir les questions. Oui. Et je vais peut-être commencer par ce qui m'intéresse, par ce qui nous intéresse et par ce qui intéresse au Burkinabé, au peuple burkinabé. Bien sûr, de l'actualité nationale. Vraiment, c'est comme je l'ai toujours dit, la majeure partie des gens disent que la politique c'est un art de roublatisme, la politique c'est une mauvaise chose, la politique c'est du mensonge. Moi je dis non. Moi je suis politicien mais je ne suis pas un menteur. Je suis politicien mais je ne suis pas un malfaiteur. Ça dépend de qui fait la politique. Si une mauvaise personne fait de la politique, c'est de la mauvaise politique. Si une personne malhonnête fait de la politique, c'est une politique malhonnête. C'est pour vous dire que